Bonjour, aujourd'hui nous allons développer avec l'API serveur de Jamspot. Donc préparez-vous, ça va être des lignes de commande et des éditeurs de code. Alors la première des choses à savoir si vous développez avec Jamspot, c'est qu'il faut venir nous rejoindre parce qu'un groupe est dédié à cet effet. Vous y retrouverez la communauté des développeurs de Jamspot et vous y retrouverez les documentations qui vous seront utiles, aussi bien la documentation de l'API que des samples qui vous permettent de démarrer dans le langage qui sont supportés. On a des samples en PHP évidemment, qui est notre langage de prédilection, mais aussi en Node.js et en Java. On a aussi des documentations en .NET. Voilà, si vous voulez donc démarrer en Node.js, nous allons suivre le sample qui est dans ce groupe et on va le mettre en œuvre sur notre plateforme de démo. Voilà, alors dans tous les cas, quel que soit le langage que vous allez utiliser, il faut commencer par déclarer ce que nous on appelait un module, en gros l'API qui va utiliser notre API. Donc pour ça, on va aller en administration. On va aller dans l'administration développeur, venir jusque dans les paramétrages des modules. Voilà. Et ici, on va ajouter le module qui va interagir avec cette plateforme. Donc, je vais l'appeler ext-demo et on va lui donner une clé, etc. Donc, on l'ajoute et ne pas oublier de l'enregistrer. Donc, je vais cliquer sur la clé. Voilà, elle est ici. Je vais la copier. Oh, c'est peut-être un peu tôt d'ailleurs pour la copier. Alors, on va revenir à notre documentation sur la mise en œuvre de l'API pour Node.js. Et donc, maintenant que notre plateforme est prête à dialoguer avec un module, on va pouvoir écrire ce module en Node.js. Alors, allons-y. On nous dit, installons le package. Ça, c'est plutôt du traditionnel pour Node.js. Donc, on va faire un Emacs de package.json. Voilà, je vais coller mon package de base. Et donc, je vais maintenant installer les deux packages JSON qui sont utiles. Le premier, donc, qui est un package grand public, le package async. Voilà. Et maintenant, je vais installer le package de l'API Jamspot. Voilà qui est en train de se faire. Donc si je regarde maintenant ici, j'ai effectivement mon répertoire Node Modules avec Jamspot API, Moment, Lodash et Async qui vont être bien utiles. Alors maintenant, je vais continuer. Je vais prendre le sample qui est ici, qu'on va évidemment adapter. Alors, voyons. app.js. Et voilà, j'ai copié. Alors, donc ici, on commence par aller chercher les packages qui sont bien utiles. Et donc, on va mettre à jour la configuration. Je vais aller chercher les valeurs qui sont déployées sur ma plateforme. Et voilà. Alors, on y va. D'abord, l'URL de la plateforme. Voilà. On prend le domaine. Et on vient ici. On est bien en HTTPS, tout va bien. On a créé un module tout à l'heure, donc il est là, ext-demo. Et on a créé une clé que j'ai copiée un peu vite tout à l'heure, mais que je vais recopier maintenant. Voilà, je recopie ma clé. Et voilà. J'ai donc mis à jour ma configuration et donc l'API Jamspot va être créée avec cette configuration.
Alors elle me permet, c'est là où je vous renverrai après vers la doc, mais elle me permet de créer des contenus des utilisateurs, mettre à jour des groupes, des contenus des utilisateurs, des commentaires, etc., etc., y compris des taxonomies. Enfin voilà, vous verrez la complétude de l'API. Et donc ici, pour la mettre en œuvre, on va lancer une série asynchrone d'appels d'API. Donc le premier, c'est Global Version, ça nous permet de voir la version qui est utilisée. Donc on utilise aujourd'hui la version exclusivement 2.0. Ensuite, on va créer un article avec la configuration qui est ici au-dessus. Et ensuite on va voilà, on va aller chercher. Alors ça pour l'instant on va pas le faire tout de suite puisque j'ai pas tout de suite mon intro.mp4. Voilà, un fichier vidéo. Donc on va créer un article tout simple qui doit être donc dans le premier groupe et qui est créé par l'utilisateur numéro 1. Alors on va quand même vérifier, bon je vais sauver ça, je vais quand même vérifier qu'on a bien un groupe numéro 1 dans notre démo. Voyons voir, je vais aller dans mon annuaire des groupes. Le premier groupe, vous voyez, ça c'est le spot 2. On va aller voir le spot 1. Il s'appelle Discovery. Donc a priori, il existe bien. L'utilisateur ici, vous voyez que c'est bien l'utilisateur 1, il en est bien membre. Donc je vais bien avoir les droits d'écrire dans ce groupe en tant que l'utilisateur 1. Donc il faut bien comprendre que l'API serveur vous permet d'agir sur la plateforme en prenant l'identité de n'importe quel utilisateur de la plateforme. Par contre, on va continuer à respecter l'ensemble des droits qui sont à l'intérieur de la plateforme. Donc voilà, je vais simplifier mon sample, je vais l'enlever. Voilà, on est même voilà, tout bêtement. Donc je demande la version, je demande à créer un article, j'ai réécrit ici la valeur de retour, le titre et la valeur de l'identifiant de l'article qui aura été créé, puis je dis que c'est terminé. Alors voilà, on est parti, node app.js. Ah bah écoutez, c'est allé assez vite, donc on a bien utilisé l'API de Jamspot Pro. On a créé a priori un test de création 2018-03 20h53. Il est le numéro 3. Alors on va aller voir sur la plateforme ce qu'il en est. Effectivement, ici, mon article est arrivé. Il est bien classé dans le groupe Discovery qui a été préalablement créé. Voilà, donc on va dire dans sa forme simple, on a bien créé un module, on l'a déclaré à la plateforme, on a pris le sample node, on est allé prendre le package Jamspot API de NPM, on l'a installé et a priori tout marche bien. Pour la suite, donc je vous invite à nous rejoindre dans Développer avec Jamspot. Dans ce groupe-là, vous trouverez tout le reste de la documentation de l'API et donc un groupe, une communauté pour vous aider si vous rencontrez des difficultés. Voilà, eh bien, à bientôt.